avec le fouet. Le Camerounais n'aime pas la douceur. Il faut qu'on tape sec. Le président de la République ne vous a pas assez tapé. Donc Eto'o, lui, il va venir avec le côté dur des Européens, le côté j'abuse comment? Il vous faut le fouet. Il vous faut la dictature. Je ne blague pas. Hein. Mes étoiles, si Papa Eto'o se présente comme président en 2000, comme candidat à la présidentielle de 2025, je vote pour lui. Vous connaissez déjà mon candidat. Si Eto'o fils se présente comme candidat en 2025, il est jeune. Je pars voter pour lui, je bats campagne pour lui, je prends ma carte d'électeur. Vous entendez avec quoi? Moi, je ne me cache pas. Vous me disiez ici que tu ne sais qui est ton candidat. Je dis qu'en 2025, s'il se présente, je suis derrière Eto'o. J'ai vu le changement quand il est arrivé. J'ai vu le sourire sur le visage des joueurs camerounais. J'ai vu les endroits où étaient logés les joueurs camerounais. Ils n'avaient jamais vécu ça. Les joueurs étaient livrés à eux-mêmes quand ils allaient compétir. Vous vous plaigniez de ça. Eto'o fils est arrivé, il a fait le changement. Les joueurs recevaient leur paye. Vous nous sortez les histoires à dormir debout sur les réseaux sociaux que quand on va vérifier à la source, on se rend compte que vous mentez. Tout ça pour que le peuple retienne que Eto'o est mauvais parce que vous avez compris que Eto'o peut faire le poids avec vous. Eto'o, c'est la voix du peuple. C'est le choix du peuple. Ce n'est pas un choix de tribu. C'est le choix du peuple camerounais. Vous n'allez pas finir avec lui. On va le soulever jusqu'aux os. Si en 2025, Eto'o commence à battre campagne, comme on te demande déjà d'aller démissionner, c'est quand ça les chante. Benji, parce que je ne suis pas encore concentré. Quand je vais tu crois que je vais me concentrer, on n'est pas nombreux. Quand ils voient un live comme ça, ils signalent d'abord. Il faut savoir ça pour museler les gens. Rishika, je te le dis, je ne mens jamais. Si Eto'o se présente comme candidat, c'est mon candidat. Je préfère le voir à Etoudi que de voir encore un vieux coq à Etoudi. Tu entends avec quoi? Je veux désormais un président qui, quand le peuple pleure, il sort pour parler. C'est-à-dire, ses ministres font le travail. Je veux un président qui est audible au cri de la jeunesse, au cri du peuple, au cri de la souffrance du peuple. Je ne veux plus les présidents qui font comme s'ils ne sont pas là. Je n'ai pas donné le nom de quelqu'un. Je ne veux plus au Cameroun les présidents qui sont inexistants, les ministres qui ne parlent pas, les députés qui sont inconscients. Je veux désormais un président que, on dit que ton pays a un problème. Tu envoies ton ministre du problème en question. Si c'est le ministre de la Santé, si c'est le ministre des Travaux publics, si c'est le ministre de l'Éducation, qui fasse des sorties. Je ne veux pas un président laxiste où les Camerounais s'autogèrent eux-mêmes. Je ne veux pas un gouvernement qui abandonne le peuple. Je ne veux plus ça. Dans nos hôpitaux, nos familles souffrent. Nos enfants daillent. Les ministres ne font pas les sorties. Nos routes sont devenues les tombeaux ouverts. Les ministres dorment chez eux dans la clim. Nous n'avons pas d'électricité. Les ministres ne font pas de sortie pour dire que oui, vous voyez, voilà une circulaire qu'on a fait pour vous faire comprendre que vos doléances ont été comprises. Ils sont là comme s'ils n'existaient pas. Eto'o est arrivé rien qu'au niveau du foot. Il a pris en considération les doléances des footballeurs. Il a regardé la traçabilité d'avant. Il s'est dit point par point, voilà ce qui manque. Mais on n'a pas donné le temps à Eto'o de montrer ses preuves. On a donné le temps aux vieux. Les vieillards, pendant 40 ans, ils ont géré le Cameroun. 40 années. Eto'o arrive à peine, vous voulez déjà chasser Eto'o. Aujourd'hui, vous parlez de démission. Donc aujourd'hui, vous êtes allé découvrir que dans le dictionnaire, il y a un mot qu'on appelle démission. C'est seulement aujourd'hui que vous savez que démission existe. Depuis que vous êtes au pouvoir, en regardant vos échecs, vous n'aviez pas vu qu'il y avait la démission. Vous pouviez aussi aller démissionner. Vous n'avez pas montré les exemples aux jeunes.
Pourquoi le jeune va aller démissionner? Dans l'éducation africaine, le droit d'aînesse prime. C'est l'exemple que le vieux te montre que tu mets en considération. Vous les vieillards, vous ne nous avez pas montré la route de la démission. Eto'o va rester là-bas. Il va rester là-bas, bien assis. On va le soulever jusqu'au ciel. Aujourd'hui, quand je vois certains partis politiques épouser l'idéologie du système en place, je comprends que la politique, c'est vraiment un terrain glissant. Aujourd'hui, le système en place est contre Eto'o. Le système en place veut avaler Eto'o. Même vous, à côté là, vous voulez avaler Eto'o. Donc aujourd'hui, vous êtes de connivence avec le système en place. Crions sur eux. Crions sur eux. Aujourd'hui, le système en place mérite vos ovations. Adama. C'est à cause du système en place que les jeunes sont en train de finir dans la Méditerranée. Les jeunes Camerounais. C'est à cause du système en place que le taux de pauvreté, le taux de chômage, le taux de bordellerie augmente au Cameroun. Il a dit que c'est à cause du système. La mauvaise gestion, le pillage des biens publics, le pillage des caisses de l'État, c'est à cause d'eux. Notre argent est mal géré. Ils prennent l'argent du Cameroun, ils partent cacher pour leurs intérêts personnels. Aujourd'hui, vous acclamez leur choix parce que ça vous arrange. Dites-moi donc comment faire confiance aux politiciens. Les vieillards que vous êtes versés là-bas. Comment vous faire confiance quand hier vous étiez les ennemis? Vous étiez les ennemis du système. Avec raison. Aujourd'hui, vous êtes devenus les acolytes. Aujourd'hui, vous êtes avec eux main dans la main. Aujourd'hui, vous épousez leur choix politique. Vous êtes avec eux. Donc, ça veut dire que vous tous les vieux là, vous êtes les manipulateurs. On vous jette dans la poubelle. On n'est plus avec vous. Donc, si vous gagnez les élections en 2025, tant mieux pour vous. Mais vous allez voir comment la jeunesse va se lever cette fois-ci. On va se battre pour soulever les jeunes. D'accord? J'aurais pu soulever Cabral. Mais voilà Cabral, au lieu de s'occuper de son pays, il est parti pleurer là-bas aux États-Unis. Au Sénégal. Oui, au lieu de s'occuper de son pays, il est là-bas en train de gérer les bêtises là-bas au Sénégal. Donc, j'attends Papa Eto'o. Papa Eto'o, je vais le soulever. Et le peu de personnes qui me regardent vont le soulever. Je vais battre campagne pour lui. Trop d'acharnement. Hein? Je vais battre campagne pour lui. Je vais créer son parti politique. Ça va s'appeler PUPM. J'ai déjà écrit. Pour un pays meilleur. Ce sera son parti politique. PUPM. Dites à Papa Eto'o que je suis prête. Je vais soulever Papa Eto'o. Je dis que je vais rentrer à l'école pour aller apprendre les rouages de la politique. Je crois que je vais me présenter comme maire au Cameroun. Je vais réapprendre la constitution de mon pays. Je vais apprendre l'EC à nouveau. Connaître tous les rouages de mon pays. Et je vais aller m'installer au pays. Je vais travailler avec Papa Eto'o. Je vous dis d'abord ça. Je vous préviens. Je suis jeune. Je dois être pour un jeune, pas pour un vieux. Les vieux, ce sont les escrocs. Les vieux ont déjà manipulé notre pays depuis des années. Ils n'ont rien fait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont venir nous donner quelque chose. Ceux qui étaient du RDPC. Hein? Quand on chantait encore à l'école. Jeunesse camerounaise, nous sommes encouragés. Car notre président nous tient la main. Il nous prend et nous dit d'aller de l'avant. C'est nous qui serons le Cameroun de demain. Bonjour Paul Biya, bonjour le président. Nous avons une responsabilité. Bonjour la chère patrie du Cameroun. Nous ferons notre devoir en deux. Nous resterons fidèles à notre beau pays. Nous resterons fidèles au Cameroun. Non, nous allons rester fidèles aux jeunes. Nous ne serons plus fidèles aux vieux. Quand on était petit, le RDPC, vous étiez déjà là-bas. Quand vous étiez au DPC, vous avez fait quoi pour les Camerounais? Regardez, tout le Cameroun est en train de se vider. Les jeunes sont au Canada. Ils sont docteurs au Canada. Ils sont docteurs aux États-Unis. Ils sont chefs d'entreprise en France.
Ils sont étudiants en Allemagne. Parce que même les universités au Cameroun, ça ne ressemble à rien. Donc vous avez vidé le Cameroun de tous ces jeunes. Qui donc sera fidèle à vous? On vous a déjà été fidèle. Il y a ceux qui sont restés être des vendeurs à la sauvette avec le bac dans la poche au Cameroun. Il y a ceux qui pouvaient être des ingénieurs chez MTN. Vous avez pris les étrangers, vous avez mis là-bas. Je ne suis pas contre les étrangers. Moi-même, je suis immigré dans les pays des autres. Mais favoriser les étrangers au détriment des gens de chez toi, ça fait pitié. Donc, on vous a donné la possibilité de nous gérer. Vous ne nous avez pas géré pendant tout ce temps. C'est maintenant que vous allez nous gérer. Vous avez pris nos terres, vous avez signé les partenariats avec les Chinois. Les Chinois qui sont venus nous manipuler dans notre pays. Les Chinois qui font la loi devant les Camerounais. Vous avez pris les hectares de terrain où les Chinois plantent le riz. Des hectares de terrain que vous pouviez donner aux jeunes Camerounais pour qu'ils aillent eux-mêmes faire le riz. Les Camerounais sont les travailleurs. Vous avez pris, vous avez donné ça aux Chinois. Et l'argent de ce partenariat, vous avez développé quoi au Cameroun avec? Jeunesse, si vous n'êtes pas au courant. Les Chinois travaillent sur les hectares de terrain des Camerounais. Ils cultivent le bon riz, ils ramènent chez eux en Chine. Et ils nous laissent les déchets de riz sur notre sol. C'est sur notre sol camerounais qu'ils cultivent ça. Ils viennent faire la pêche, la chasse et la cueillette dans nos forêts, dans nos mers. Ils prennent le bon poisson, ils ramènent chez eux. Chez vous, ils vous vendent le poisson en plastique. Tout ça devant les yeux des vieillards que vous êtes en train de lever. Ils cultivent le manioc, merci là-bas, sur vos terres. Ils envoient chez eux, ils développent chez eux. Comme si les Camerounais n'avaient pas assez de problèmes pour ramener la Chine populaire au Cameroun. Les Chinois ont aidé les Camerounais avec quoi? Regardez vos accords. Les Chinois ont aidé les Camerounais avec quoi? Regardez ce qu'ils font chez vous. Ce sont eux qui ont les grands marchés, les beaux stationnements, les beaux emplacements au détriment de vous. Vous souffrez dans votre pays. Ce sont les vieux qui ont signé les partenariats là avec eux, sans penser à vous. Regardez les scandales qu'il y a dans les hôpitaux. Papa et toi, je reviens. Regardez les scandales qu'on compte dans vos hôpitaux. Ma chère jeunesse, par jour, vous savez combien de Camerounais perdent? Je code parce que vous savez qu'après le live, si on va nous restreindre, mais ce n'est pas grave. Soyons patriotes. On vous kilame dans vos hôpitaux. Combien de scandales dans vos hôpitaux vous avez eu? Vous avez vu qui allait surveiller qui sont vos personnels soignants? Vous avez vu qui mener des investigations pour savoir si les médecins qui sont dans vos hôpitaux publics sont compétents, ont des diplômes? Ils viennent de l'ordre des médecins. Personne. Vous avez déjà entendu qu'il y a eu une enquête ouverte? Jamais. Il n'y a jamais eu d'enquête ouverte. Parce que vous, les jeunes, vous ne comptez plus. PUPM, allez dire à Papa Eto que j'ai créé le nom de son parti politique. C'est là. PUPM. Allez lui dire ça. Pour un pays meilleur. Dis-lui que l'étoile qui vient a dit qu'elle se remet dans ses documents politiques. Elle va battre campagne pour lui. La vie ou la mort. D'accord? Son parti politique va s'appeler PUPM. C'est marqué là. Pour un pays meilleur. Parce que nous sommes fatigués. D'accord? Il n'y aura plus République démocratique du peuple camerounais. Vous êtes dans la démocratie. Non. C'est pour un pays meilleur. Parce que pendant 40 ans, on a souffert. Avec les vieux. Allez dire à Papa Eto que son parti politique, c'est PUPM. Qu'il sache que c'est une jeune qui lui donne ce nom-là. Pour utiliser pour son parti, qu'il crée son parti, qu'il se désolidarise des vieux. Ils vont le ramener dans la boue, il n'a pas besoin des vieux. C'est le peuple qui décide. Et tu as le nombre, Papa Eto, tu as le peuple derrière toi. Qu'on ne te mente pas. Ne gère pas les nyama-nyama qui sont derrière. Le peuple est avec toi. Le tout si, on va surveiller les votes. On va surveiller les votes. Annette, PUPM, pour un pays meilleur. D'accord? Voilà. Allez lui dire ça. Qu'on va surveiller les votes. Il n'y aura pas
Petite malignité que vous faites souvent là. Je ne dis pas que vous faites les choses. Mais je dis, Papa Eto'o se présente. On va suivre le vote de tout un chacun. Vous allez commencer par donner les pièces d'identité aux Camerounais. Parce que si jusqu'ici, vous avez privilégié les passeports, c'était pour empêcher aux jeunes Camerounais d'aller voter. Parce que sans ta carte d'identité, tu ne peux pas voter. Vous êtes malin, vous avez tout planifié pour maintenir les jeunes à l'aise. La jeunesse est consciente désormais. Elle va se lever. Nous sommes fatigués de vous voir nous éteindre. Vous ne nous servez à rien. Vous entendez avec quoi? Vous ne nous servez à rien. Quand on part regarder le bilan de vos mandats, parce qu'il y en a eu plusieurs, on cherche ce que vous avez fait, on ne trouve pas. Moi je dis vous, celui qui va se reconnaître dedans, c'est son problème. On cherche ce que vous avez fait, on ne voit pas ce